Alors, le mot de la fin. Dans un premier temps, je voulais féliciter le conseil de ville puis le leadership de Mme Bouchard. Il y a eu une rencontre le 19 septembre dernier à l'Hôtel de Ville où que tous les candidats qui se présentent aux élections provinciales se sont réunis pour que la ville puisse parler des défis. Parce qu'une ville est considérée comme un organisme communautaire aux yeux du gouvernement du Québec. Donc, on a souvent les mains liées pour bouger, donc on a besoin de nos députés provinciaux pour nous aider. On a traité, entre autres, les espaces verts, les golfs, ça a été un sujet important. On a parlé aussi du REM, on a parlé du transport adapté, du logement social. Donc, tous les sujets qui nous interpellent ont été discutés avec les différents candidats, puis c'est une première. Donc, vraiment, félicitations à tous ceux qui étaient. Moi, j'étais absente, mais vraiment, je trouve ça une belle démarche, puis allez voter le 8 octobre prochain parce que ça a une incidence. Le 3, j'ai-tu dit le 8? Oui. Merci. Le 3 octobre prochain parce que ça a une incidence directe sur nous-mêmes. Un clin d'œil aussi au barbecue qui a eu lieu. 914 personnes ont grillé en même temps au parc Jerry Boulet. D'ailleurs, ça sentait bon quand on passait sur les lieux. Donc, félicitations à Dalicia là, pour cette belle initiative qui a fait de la publicité pour la ville de Saint-Jean. Je vais revenir sur le 40 km, je ne veux pas revenir là-dessus. La démocratie a fait ses preuves, c'est correct, on le prend. La seule chose, par contre, c'est que moi, pour ma part, dans le vieux Iberville, entre autres, c'est pas nécessairement la vitesse, la préoccupation, c'est vraiment que les gens fassent leur stop. Fait que c'est sûr que moi, j'ai des demandes de 4 stops aux 4 coins, puis j'aimerais ça que ça se réalise. J'ai aussi de l'aménagement urbain que je tiens à avoir, qui existe déjà dans d'autres secteurs qui sont pas là pour moi. Puis moi, ma guerre, je la faisais plus à ce niveau-là, parce que sur 20 mètres, c'est difficile d'accélérer à 50 km et plus. Puis les seules rues où j'ai des plaintes, c'est des connectrices qu'on ne va pas réduire la vitesse anyway. Donc, voilà, ça, c'était un peu le nerf de la guerre. Puis, il y a aussi, ce que j'aimerais aussi, là, c'est j'aimerais qu'on puisse changer le libellé du règlement afin de limiter la pollution visuelle des pancartes. Actuellement, de la façon que la loi, elle est écrite, il faudrait mettre des pancartes à tous les petits bouts de rue puis à tous les coins de rue pour aviser tout le monde que c'est 40 km quand la ville, elle va être une ville à 40 km. Fait qu'il faudrait peut-être inverser le libellé de la loi pour réduire la pollution visuelle face aux pancartes. Finalement, il y a une activité de levée de fonds pour la santé mentale au Richelieu qui aura lieu au parc Félix-Gabriel-Marchand le 1er octobre à 1h30. Donc, il va y avoir des surprises. C'est sûr qu'il va y avoir un œuvre de Patrick Mona. Il va y avoir aussi Anto Rodier qui a fait, c'est une artiste qui est connue à l'international, qui a fait la revue Paris. Elle va nous faire une œuvre sur place. Puis, bien sûr, on va avoir un monsieur Martin qui va nous faire une prestation au piano public qui a été installé dans le parc. Mon vieux Saint-Jean-la-Nuit, Lynn, merci. Tu m'as volé les mots de la bouche. Donc, réservez votre place au restaurant parce que je vous le dis, il n'y aura plus de place la journée avant. Donc, faites ça tout de suite parce que c'est un événement qui est très couru. Finalement, je suis bien contente de l'asphalte qu'ils ont fait sur le boulevard du Séminaire entre le restaurant Mike's. Là, ça fait toute la différence quand on se promène là. Donc, merci beaucoup pour ça. Et sur ce, Monsieur Blais, on se reprend. Vous seriez le premier sur la liste pour poser des questions au prochain conseil. Je vous remercie et je demanderai la levée. Monsieur Savard. Juste un second. Merci, Monsieur Meunier.